C'est le scrutin, s'il vous plaît. Et je donne la parole à Monsieur Philippe Bollot pour le groupe Les Démocrates. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires économiques, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Alors que nous avons été nombreux à réclamer avec force un débat sur les orientations énergétiques de la France, le résultat de nos débats sur cette proposition de loi sénatoriale n'est pas à la hauteur ni des enjeux, ni des attentes, ni de l'urgence. La loi énergie-climat de 2019 nous donnait un rendez-vous majeur ici au Parlement, celui d'une loi quinquennale sur les objectifs et les orientations de la stratégie énergétique de notre pays. Mais à la place, nous avons obtenu un projet de décret alors que nous attendions que le Parlement puisse se saisir pleinement de ce sujet stratégique. Finalement, le débat, nous avons fini par l'obtenir avec cette PPL sénatoriale. Mais c'est aujourd'hui une déception immense. Ce que nous avons vécu ces dernières semaines, ici, au sein de cette Assemblée, c'est un concours Lépine du non-sens énergétique, un théâtre d'annonces, un empilement de contradictions. Je le regrette, comme beaucoup d'autres, sur un certain nombre de ces bancs. Le texte transforme EDF en EPIC, comme si les urgences de l'électricien national n'étaient pas ailleurs, plus industrielles que statutaires. Le texte nous fait sortir du marché européen de l'énergie, sans étude d'impact, sans évaluation, sans en mesurer les conséquences économiques pour EDF, pour le financement de la relance du nucléaire et pour notre sécurité d'approvisionnement, pour les prix payés par les consommateurs. Le texte rêve de rouvrir Fessenheim, alors que son démantèlement est désormais inéluctable et irréversible. Le texte promet des tarifs régulés du gaz et de l'électricité et des travaux de rénovation pour tous sans aucun chiffrage, alors que nous sommes dans une situation budgétaire très contrainte dont nous connaissons tous les enjeux. Et pour couronner le tout, le texte introduit un moratoire sur le solaire et le photovoltaïque. Et oui, un moratoire, alors qu'un article affiche un objectif de 200 TWh d'énergie renouvelable, un autre nous prive de l'éolien et du photovoltaïque. Chers collègues, comment envisagez-vous d'expliquer une telle contradiction, une telle fabrique de l'impuissance collective sur vos territoires? Comment envisagez-vous d'expliquer cela aux entreprises françaises des secteurs concernés? Alors près de 100 000 salariés. Comment allez-vous l'expliquer aux élus locaux de tous bords qui comptent sur les retombées fiscales de ces installations? Ce texte se contredit, il se tire une balle dans le pied, il saborde un savoir-faire français et surtout, il passe à côté de l'essentiel en opposant les moyens de production entre eux, alors que le vrai match est celui des énergies décarbonées contre les énergies carbonées. C'est ce match-là que nous devons mener et gagner, parce que c'est le combat du siècle, celui contre le réchauffement climatique. Mes chers collègues, ce texte est aux antipodes de ce que doit être la stratégie énergétique de la France. Il n'accompagne pas la décarbonation de notre mix énergétique. Il freine, voire supprime notre capacité d'électrification. Il fragilise gravement notre souveraineté énergétique et donc notre résilience face aux bouleversements géopolitiques que le monde traverse. Il compromet la maîtrise des coûts de production de l'électricité et donc celle de son prix. Il oublie donc la protection des consommateurs et la compétitivité des entreprises. Il était aussi bien loin des promesses fallacieuses de certains. Ce texte est une impasse pour la France et l'ambition qu'elle doit porter en matière énergétique. Le gouvernement a voulu ce débat en l'inscrivant à notre agenda. Le débat ainsi ouvert doit désormais aller jusqu'à son terme. Si le gouvernement veut sortir de ce chemin, il doit le dire et en assumer les conséquences. Pour le groupe Les Démocrates, il n'est pas question que le décret sur la PPE 3 soit pris avant que la fin du processus parlementaire n'intervienne. Et ce processus doit se poursuivre avec une nouvelle navette entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Et elle permettra, j'en suis certain, de corriger les erreurs graves pour notre pays, nos concitoyens et nos territoires. Aller jusqu'au bout de ce chemin législatif est une question de cohérence et de respect de la démocratie. Vous l'avez compris, les députés du groupe Les Démocrates ne voteront pas ce texte. Il ne s'agit plus d'une loi de programmation, il s'agit d'une loi de déprogrammation. Ce texte n'est pas plus un cap, il est devenu une impasse. L'avenir énergétique de la France mérite mieux, avec une stratégie claire, ambitieuse, lisible et assumée, une stratégie qui réconcilie la décarbonation avec la souveraineté et la compétitivité, une stratégie au service des Français, pas au service des postures. Voter ce texte, ce serait faire preuve d'irresponsabilité. Ce serait reconnaître qu'à la fin, c'est la démagogie qui gagne. Ce serait reconnaître qu'à la fin, ce sont les Français qui en paieront les conséquences. Ce serait reconnaître qu'à la fin, c'est la France qui perd. Nous nous y refusons. Les démocrates veulent une France qui gagne. Merci, Monsieur Bollot. Pour le groupe Horizon et Indépendants, la parole est à Monsieur